Ce soir, je vais vous parler vraiment de bâtir l'œuvre de Dieu par l'Esprit de Dieu. Nous voulons tous construire et nous voulons tous faire des choses pour le Seigneur, mais sans l'Esprit de Dieu, cela n'est pas possible. En réalité, beaucoup font des choses sans l'Esprit de Dieu, mais lorsqu'ils le font sans l'Esprit de Dieu, c'est la chair qui le fait. Et malheureusement, à cause de cela, on ne reçoit pas les révélations et les églises s'éteignent parce que bien souvent, c'est la chair qui domine. Et si la chair domine, malheureusement, on fait avec l'intelligence humaine. Et vous allez voir, selon la parole que je vais vous apporter ce soir, que tout ce qui est fait selon l'intelligence humaine ne porte pas beaucoup de fruits. Voilà pourquoi aujourd'hui, Église, il est primordial que nous puissions faire des choses, mais uniquement les faire par l'Esprit de Dieu. Amen. Si on veut vraiment travailler pour l'œuvre de Dieu, il est impératif de comprendre le message, et je prie que le Saint-Esprit me donne les mots exacts pour vous apporter ce message ce soir et qu'il puisse vraiment toucher votre cœur pour que vous puissiez comprendre comment faire, comment bâtir sur les choses de Dieu. Parce qu'en réalité, pour introduire mon message ce soir, lorsque nous construisons quelque chose et lorsque nous travaillons pour le Seigneur, nous bâtissons. C'est la vérité parce que Paul a dit, il y a une seule fondation, c'est Christ, mais attention à la manière dont on construit dessus. Ce qui veut dire en réalité que toutes les fois où on va travailler et faire quelque chose pour le Seigneur, on est en train de construire quelque chose. Mais on est en train de construire quelque chose sur la fondation qui est Jésus-Christ. En réalité, la fondation doit toujours être Jésus. Si la fondation est autre chose, ça peut être autre chose. La fondation peut être un désir humain de régner. La fondation peut être un désir humain d'avoir des membres. La fondation peut être un désir humain de gouverner. La fondation peut être la chair. La fondation pourrait être toute autre chose, autre que Jésus-Christ. Mais la fondation ne doit pas être ce que je viens de vous citer. La fondation doit être impérativement le Christ. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Lorsque les apôtres ont créé des choses, et lorsque les apôtres ont commencé à bâtir l'église de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont attendu le Saint-Esprit. Alors, si on regarde Luc 24, le verset 49, ce soir, on va faire un peu d'études bibliques et on va parler un peu le grec. D'accord ? Qui rêvait de parler le grec dans sa vie? Oh, pas moi, mais le Seigneur en a voulu autrement. Il a voulu que j'aille chercher la source des mots. Et Dieu sait qu'à un moment donné, j'ai commencé latin et j'ai dit non, ça c'est pas pour moi. Pour revenir à l'enseignement, Église, la Bible nous dit dans Luc 24, le verset 49, Jésus-Christ avait dit aux disciples, « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Amen. Alors la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ parlait aux apôtres à ce moment-là, parlait aux disciples, et il leur dirait, je vous j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, mais restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce qui veut dire qu'avant de travailler pour le Seigneur, Jésus-Christ demandait aux apôtres d'attendre la puissance qui devait venir d'en haut, c'est-à-dire d'attendre le Saint-Esprit. Et si on regarde le verset 53 de Luc 24, la parole de Dieu dit que les apôtres étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. C'est-à-dire, Église, qu'au moment où ils étaient en train d'attendre le Saint-Esprit, ils faisaient quelque chose, ils ne restaient pas sans rien faire, ils ne restaient pas là à attendre passivement, mais ils étaient en train de louer, ils étaient en train de bénir Dieu, et ils restaient dans le temple en louant et en bénissant Dieu. Et si on va dans Acte 1, le verset 8, Jésus-Christ avait donné cette même promesse et il avait parlé effectivement du revêtement du Saint-Esprit,
Mais il avait bien dit aux apôtres de rester à Jérusalem et que lorsque vous aurez reçu le revêtement du Saint-Esprit, vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la parole de Dieu nous dit, de Acte 1, le verset 14, « Tous persévérer d'un commun accord dans la prière avec les femmes. » Ce qui veut dire, Église, que lorsque les apôtres étaient en train d'attendre le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'ils faisaient quelque chose. Si vous connaissez, et je vais juste revenir un peu sur nos connaissances premières, si vous connaissez le mot Pentecôte, qui a été donné en fait et qui représente la descente, la venue du Saint-Esprit sur les apôtres, la Pentecôte, en réalité, ça vient du grec, le mot Pentecôte vient du grec Pentecoste et Méra. Et en réalité, ce mot, Pentecôste et Méra, ce terme, signifie 50 jours, le 50e jour. Et la Bible nous dit que pendant 40 jours, Jésus-Christ était avec les apôtres, après qu'il soit ressuscité. Et ensuite, ils ont dû encore attendre que le Saint-Esprit vienne. Mais pendant tout ce temps, ils ont attendu que le Saint-Esprit vienne. Ils ont attendu 50 jours avant que le Saint-Esprit vienne. D'accord? Ce qui nous montre, Église, que réellement, je crois vraiment, et c'est réel après avoir fait une étude biblique, que les apôtres, pendant qu'ils étaient en train d'attendre le Saint-Esprit, ils ont vraiment été des assoiffés de la présence du Saint-Esprit. Imaginez-vous vous-même, lorsque vous êtes là, il y a une promesse pour vous, lorsque quelqu'un vous fait une promesse, je t'assure que je te donnerai cette chose. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pressé, vous avez envie de le recevoir. Vous attendez en réalité ce cadeau, vous attendez cette chose qu'on vous a promis, cette chose qu'on a dit qu'on allait vous donner. Oui ou non? Et je crois vraiment, Église, que pour les apôtres, au moment où Jésus avait parlé du Saint-Esprit, c'était la même chose pour eux. Voilà pourquoi il y a des moments où on ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit parce que nous ne sommes pas assoiffés. Lorsque nous ne sommes pas assoiffés, lorsque nous ne sommes pas dans l'attente, lorsque nous ne sommes pas dans la prière, lorsque nous ne sommes pas dans la recherche, lorsque nous ne sommes pas là en train d'attendre ce que le Père a promis, malheureusement, nous ne recevons pas le revêtement de puissance du Saint-Esprit sur nous. Alors, ce que tu as besoin de comprendre, Église, c'est réellement que tu as besoin de persévérer dans la prière, dans la demande, et tu as besoin d'avoir soif du Saint-Esprit pour recevoir ce revêtement de puissance. Pourquoi je vous parle de cette théorie que je suis sûre qu'au moment où Jésus avait donné cette promesse, qu'ils étaient en train d'attendre et qu'ils étaient des assoiffés et qu'ils étaient en train de persévérer, et je suis sûre qu'ils disaient à Dieu, Seigneur, envoie l'Esprit que tu as promis, envoie l'Esprit que tu as promis, envoie l'Esprit que tu as promis, envoie, recouvre-nous. Je suis sûre qu'ils étaient en train de le faire. Parce que la parole de Dieu nous parle d'un verset biblique où Jésus-Christ a dit dans Luc 11, le verset 13, « Si mauvais comme vous êtes, lorsque vous demandez, lorsque vos enfants vous demandent quelque chose bonne, des choses bonnes, mauvais comme vous êtes, vous les donnez, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. » Donc si ce passage biblique existe, c'est parce qu'il a fallu que Jésus-Christ leur fasse voir que pour recevoir, il faut demander. Pour recevoir le revêtement de puissance du Saint-Esprit sur soi, il faut impérativement être assoiffé et demander à Dieu de revêtir notre corps, de revêtir notre être entier et de nous remplir de la présence du Saint-Esprit. La Bible nous parle également, Église, dans Jean 7, le verset 37 et 39, Jésus-Christ avait dit, dans le verset 39, Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. » Et le verset 39 nous dit, « Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. » Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ces deux passages bibliques que je prends,
c'est pour vous expliquer que lorsque les apôtres étaient là, dans la chambre haute à Jérusalem, ils n'étaient pas passifs. Mais nous, parfois, nous voulons recevoir le revêtement de puissance du Saint-Esprit et nous sommes passifs. La vérité est que nous sommes passifs. Nous sommes passifs, nous ne sommes pas assoiffés là, comme les apôtres, à demander, à demander, à demander et à demander. Et la réalité des choses est qu'ils ont demandé. Réellement, Église, je crois vraiment que les apôtres ont demandé. Ils ne se réunissaient pas au hasard lorsqu'ils se réunissaient en chambre haute. S'ils se réunissaient en chambre haute, c'était toujours pour une situation, toujours pour une circonstance, toujours pour une demande et toujours pour recevoir réellement les promesses que l'Éternel leur avait faites. À ce moment-là où ils étaient en train de persévérer, où ils étaient en train de prier, où ils étaient en train d'attendre 50 jours après Pâques, la réalité, Église, c'est qu'ils ont reçu parce qu'ils ont demandé dans l'assoiffement. Ils ont reçu parce qu'ils ont demandé dans l'assoiffement. Ils ont reçu parce qu'ils n'ont pas cessé de demander pendant les 50 jours qui ont précédé la Pentecôte. Ont précédé, la Pâque. Et au moment de la Pentecôte, ils ont reçu le revêtement de puissance du Saint-Esprit. Pourquoi je vous parle de ça, Église? Parce qu'il est primordial que nous puissions le recevoir, parce que Acte 1, le verset 8 nous dit « Vous recevrez cette puissance et vous serez mes témoins. » Et pourquoi je vous parle de l'assoiffement? Parce que beaucoup me disent « Mais comment on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit » Beaucoup me disent « Mais moi, je ne suis pas encore baptisé du Saint-Esprit. » Mais je vais te dire quelque chose. On peut imposer les mains sur toi, mais si tu n'as pas l'assoiffement, malheureusement, tu ne peux ne pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il faut vraiment qu'on impose les mains sur toi et que toi-même, tu aies l'assoiffement pour recevoir le chant en langue. Il faut que tu aies l'assoiffement pour recevoir le don, le signe que le Seigneur a promis. Pourquoi je parle du chant en langue, Église? Parce que c'est le signe que Dieu a utilisé pour manifester et pour dire, voilà, mon Saint-Esprit a été donné. C'est le signe qui a été utilisé. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, ce n'est pas parce que vous ne chantez pas en langue que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Attention, ne confondez pas. Il y a le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit en nous. D'accord? Ce passage-là est bien assimilé pour tout le monde. Il y a le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Et aujourd'hui, je t'encourage vraiment, si tu n'as pas le chant en langue, à être assoiffé. À demander à Dieu vraiment de te donner ce don, parce que la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Acte 1, le verset 8, donc, la Bible dit, vous recevrez cette puissance et vous serez mes témoins. Église, pourquoi j'insiste bien sur ce verset? Parce que Jésus a dit, d'abord, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et ensuite, vous serez les témoins. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je connais beaucoup de personnes qui ont déjà commencé dans le ministère, qui ont déjà commencé à œuvrer pour le Seigneur, mais qui ne progressent pas. Qui ne progressent pas dans leur vie avec le Christ. Qui ne progressent pas dans la connaissance de la parole de Dieu. Qui ne progressent pas dans leur foi, qui restent là et leur vie de foi, leur vie spirituelle stagne. Et je crois vraiment, Église, que souvent, lorsque ta vie spirituelle stagne, c'est parce que tu n'as pas le revêtement de puissance du Saint-Esprit sur toi. Tu n'agis pas entièrement avec le Saint-Esprit. Tu n'avances pas entièrement avec le Saint-Esprit. Il y a des moments aussi où dans ta vie spirituelle, là je parle pour un autre niveau de personnes qui ont déjà le revêtement de puissance du Saint-Esprit, il y a des moments où tu peux avoir un moment où tu stagnes dans ta vie spirituelle, mais je crois vraiment qu'à ce moment-là, le Seigneur demande beaucoup plus de consécration, beaucoup plus de prière, beaucoup plus de jeûne, parce qu'il veut t'amener vers encore une face et quelque chose que tu n'as pas encore découvert dans son royaume. Aujourd'hui, je parle vraiment pour le premier niveau de foi, le premier niveau de puissance du Saint-Esprit que tu peux recevoir lorsque tu as déjà commencé à travailler pour lui, mais que tu n'as pas encore été baptisé, été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Malheureusement, si tu ne reçois pas ce revêtement, tu vas malheureusement, à un moment donné, être stagnataire. Et aujourd'hui, je ne veux pas que tu sois dans cette position-là. Je veux que tu puisses vraiment comprendre pourquoi le revêtement de puissance est important afin que tu puisses devenir un assoiffé de ce Saint-Esprit-là.
afin que tu puisses vraiment aspirer à parler en langue, à chanter en langue, à prier en langue, à chercher la face de Dieu en langue, à vraiment t'approcher de lui comme il l'a demandé. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu donc nous parle d'être témoin après avoir reçu le revêtement. Et Église, le mot témoin, et c'est une des raisons pour laquelle nous devons recevoir le revêtement de puissance du Saint-Esprit, parce que le mot témoin vient du grec martus. Et ce grec martus veut aussi dire martyr. Waouh! Le mot témoin veut dire martus et le mot martyr se dit aussi martus. La réalité des choses et ce que tu dois comprendre réellement, c'est qu'un martyr est quelqu'un qui reçoit des supplices parce qu'il ne veut pas abjurer de sa foi. Il ne veut pas abandonner sa foi, il ne veut pas renier sa foi. Et ça, c'est un martyr. Et je crois vraiment, Église, que lorsque nous sommes témoins de Jésus-Christ, nous sommes témoins, mais nous pouvons mettre notre vie en péril. Nous pouvons mettre notre vie en péril, pourquoi? Parce que beaucoup peuvent s'opposer à nous, et c'est ce que la parole de Dieu nous montre. La réalité des choses est que la parole de Dieu nous montre que les apôtres eux-mêmes avaient de grandes oppositions. La parole de Dieu nous montre réellement que tous ceux qui ont voulu travailler pour le Seigneur étaient vraiment contre-attaqués, étaient contrés et ils étaient arrêtés. Vous connaissez ce passage biblique dans Actes des Apôtres où à un moment donné, Paul était en train de prêcher aux églises et ce qui s'est produit, c'est que ceux qui s'opposaient à Paul envoyaient des personnes pour distraire le peuple, pour distraire ceux qui recevaient la parole afin qu'ils n'entendent pas le message que Paul avait à donner. Mais ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que Paul ne s'est pas arrêté à la distraction. Paul a continué quand bien même à annoncer la parole de Dieu. Voilà pourquoi, Église, pour pouvoir être résistant en tout temps et pour pouvoir être le témoin de Jésus-Christ, nous avons d'abord, premièrement, besoin d'avoir le revêtement de puissance parce que nous allons vivre des moments où nous pouvons être considérés comme un martyr. La réalité des choses est celle-là. En tout cas, Église, je vais te dire quelque chose, si tu refuses le compromis, forcément, tu vas à un moment donné être confronté à des personnes qui vont s'opposer à toi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons impérativement refuser le compromis. Refuser le compromis avec le péché. Refuser le compromis avec toutes sortes de choses qui pourraient nous éloigner de la face de l'Éternel. Lorsque tu commences à faire des compromis, tu n'es plus dans la volonté parfaite de l'Éternel. Et lorsque tu n'es pas dans la volonté parfaite de l'Éternel, quelque part tu es dans la désobéissance et quelque part tu es éloigné de la face de l'Éternel. Et voilà pourquoi, Église, il est impératif que le vrai serviteur de Dieu comprenne qu'il a besoin impérativement de ne jamais faire de compromis. Jamais. Jamais. S'il faut reprendre durement, reprends durement. S'il faut reprendre dans la sagesse, dans la douceur, reprends dans la sagesse. S'il faut dire quelque chose qui peut vraiment toucher et faire mal, tu peux le faire selon la parole de Dieu et selon l'inspiration du Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu nous dit réellement, et nous pouvons parfois dire des choses qui peuvent sur le coup blesser et faire mal, mais ce n'est pas une blessure qui est contraire à ce que le Seigneur veut que nous puissions annoncer. Pourquoi ? Parce que même Paul, à un moment donné, la Bible nous dit qu'à un moment, il a parlé durement aux Corinthiens. Et ce qui s'est produit en réalité, c'est que cela a créé une tristesse en eux. Mais Paul a dit, je suis content, parce que cette tristesse n'est pas une tristesse qui vous a amené à la mort, mais cette tristesse est une tristesse qui vous a amené à la repentance. Alors aujourd'hui, Église, c'est vrai qu'il est dur parfois de reprendre durement les personnes, mais je crois que si tu commences à faire des compromis, malheureusement, tu ne seras plus dans la volonté parfaite de l'Éternel. Et aujourd'hui, je crois vraiment que nous avons impérativement besoin d'être revêtus du Saint-Esprit afin d'être entièrement conduits dans la direction, dans la directive et dans ce que le Saint-Esprit veut que nous fassions. Amen. Sinon, il sera difficile de comprendre, il sera difficile de se focaliser sur ce que Dieu veut que tu fasses, il sera difficile de te focaliser sur la vision que Dieu a pour toi et il te sera difficile réellement de faire entièrement ce que Dieu veut que tu fasses.
Et voilà pourquoi, Église, il faut impérativement le revêtement de puissance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a montrées avec la puissance du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu me révèle, Église, que la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste révèle d'abord le serviteur de Dieu. Amen. La Bible nous montre que le revêtement de puissance permet de révéler réellement le serviteur de Dieu. Et si tu regardes, pourquoi je te dis ça? Parce que dans le cas de Saul, Saul était Saul, mais Dieu a fait de lui Paul. Et ce qui se produit en réalité, la Bible nous montre que Saul, qui était Saul et qui est devenu Paul, n'était pas quelqu'un qui a fait des études bibliques. La Bible nous montre que Saul n'était pas quelqu'un qui connaissait réellement les choses qui concernent Jésus-Christ. Il connaissait, oui, les théologies, il connaissait, oui, la loi, il connaissait la doctrine réellement des Juifs, mais il ne connaissait pas réellement les choses qui viennent de l'Éternel. Mais ce qui s'est passé dans sa vie est vraiment merveilleux. Et vous savez pourquoi? Parce que Paul a été revêtu de la puissance, Saul a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et parce qu'il a reçu le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, Saul a été transformé en Paul. Ce qui nous amène à dire que la puissance et la révélation du Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit sur toi, révèle le serviteur de Dieu qui est en toi. La première chose que tu dois comprendre, c'est que le revêtement de puissance du Saint-Esprit qui descend sur toi révèle le serviteur de Dieu qui est en toi. Saul n'était pas un serviteur de Dieu. Oui ou non? Saul était un serviteur des hommes. C'est la vérité, Saul servait les hommes. Mais la parole de Dieu nous prouve que Saul est devenu Paul et qu'à cause du revêtement de puissance du Saint-Esprit, il a commencé à servir le Seigneur Jésus-Christ. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Acte 22. La Bible nous dit dans Acte 22, le verset 8, l'Église. Écoutez ce qui s'est produit pour Paul. En fait, on ne doit pas prendre l'histoire de Paul comme quelque chose d'absolument normal. Souvent, nous lisons la Bible et nous la lisons tellement à la lettre qu'on se dit, mais finalement, Paul, mais ça a l'air normal. Mais la réalité des choses, Église, est que sans l'onction de Dieu, Saul n'aurait pas pu être Paul. Et ce n'est pas normal, c'est glorieux. Ce n'est pas normal, c'est glorieux. Pourquoi je te le dis? Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, si tu n'as pas fait d'études théologiques, si tu n'as pas fait d'études bibliques, si tu n'as pas le diplôme, tu ne peux pas être évangéliste, tu ne peux pas être prophète, tu ne peux pas être pasteur, tu ne peux pas être enseignant. J'ai des diplômes évangéliques? Est-ce que j'ai un diplôme de pasteur aujourd'hui? La réalité est non. Mon diplôme se reçoit du Saint-Esprit. Mon diplôme, je le reçois du Saint-Esprit. C'est tout, Église. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre que le revêtement de puissance change un homme normal en homme surnaturel. Le revêtement de puissance peut te changer, toi, homme normal, en homme surnaturel. Et la vie de Paul nous révèle qu'il était devenu un homme surnaturel. La Bible nous dit que la première chose qui s'est produite à Paul, Paul ne connaissait pas Jésus. Et au moment où Jésus s'est approché de lui, dans Acte 22, le verset 8, la Bible nous dit, « J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il m'a dit, « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » La première chose qui s'est produite pour Paul, l'Église, est qu'il a eu une révélation de la part de Dieu. Paul a eu une révélation de la part de Dieu. Pourquoi? Il ne connaissait pas Jésus. Mais quand l'homme qui était à côté de lui s'est approché de lui, Paul a dit, « Que me veux-tu, Seigneur ?» Comment Paul savait que celui qui était à côté de lui était le Seigneur? Comment savait-il? Parce qu'il y a eu une révélation de la part de l'Éternel. À cause de la révélation que Paul a reçue, il a su que Jésus était Seigneur. Ce qui veut dire, Église, que lorsque tu as la puissance de Dieu qui est à côté de toi,
qui est en toi, qui est sur toi, tu reçois des révélations. Tu reçois des révélations. Et dans le cas de Paul, c'était absolument comme ça, puisque la parole de Dieu nous dit ensuite, si on va directement au verset 17, voilà ce que Paul a dit. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je suis tombé en extase. Et j'ai vu le Seigneur qui me disait, dépêche-toi, sors rapidement de Jérusalem, parce qu'ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. J'ai répondu, Seigneur, ils savent bien que j'allais de synagogue en synagogue pour faire mettre en prison et fouetter ceux qui croyaient en toi. De plus, lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, approuvant son exécution et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors le Seigneur m'a dit, vas-y, car je t'enverrai au loin vers les non-juifs. Église, tu as besoin de comprendre ce passage où la parole de Dieu nous montre qu'au moment où Paul a connu le Seigneur, à un moment donné, après avoir reçu son baptême, après avoir retrouvé la vue, ce qui s'est produit, c'est que Paul est tombé en extase. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu qui s'est manifesté sur lui a dit de sortir de Jérusalem. Ce qui nous prouve, Église, absolument, que Paul n'a jamais eu le temps de bénéficier des enseignements de Pierre. Paul n'a jamais eu le temps de bénéficier des enseignements de Pierre sur qui était Jésus. Pourtant, la parole de Dieu nous prouve que Paul est allé, il a commencé l'œuvre de Dieu, il a commencé et il est allé là où le Saint-Esprit l'a envoyé, là où le Seigneur lui a dit, vas-y car je t'enverrai au loin vers les non-juifs. Paul aurait pu être celui qui dit, Seigneur, mais je ne connais rien de ta parole, je ne connais rien de ton nom, je ne connais rien de toi. Mais la vérité, Église, c'est que tout ce que Paul a reçu, tout ce que Paul a su, tout ce que Paul a appris, il a appris par révélation. Tout ce que Paul a appris, tout ce qu'il a reçu, il l'a appris par révélation. Aujourd'hui, nous avons besoin absolument d'entendre ce message. Le revêtement de puissance du Saint-Esprit sur toi te fait connaître tout ce qui concerne Dieu, Église. Le revêtement de puissance du Saint-Esprit sur toi te fait réellement avoir une nouvelle relation avec Dieu dans ta vie. Si tu veux connaître plus de choses qui concernent le Seigneur, il faut impérativement que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'homme de Dieu qui est en toi ne va se révéler qu'avec la puissance du Saint-Esprit. L'homme de Dieu qui est en toi, ou la femme de Dieu qui est en toi, ne va se révéler qu'avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu as absolument besoin de le comprendre, tu as absolument besoin de l'entendre, et tu ne dois pas réellement commencer à dire « mais moi je ne connais rien de Dieu, je ne connais rien, et si Dieu m'envoie là, comment je vais faire cette chose alors que je ne connais rien de son nom, je ne connais rien de sa parole, je ne connais rien. » Aujourd'hui, Église, il te faut quelque chose. Il te faut un ingrédient primordial, un ingrédient capital. Cet ingrédient capital est le revêtement de puissance du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ont peur du revêtement de puissance du Saint-Esprit. Mais je vais te dire quelque chose. Bannis la peur de ta vie. Bannis la peur de ta vie sur le revêtement de puissance du Saint-Esprit parce que cette peur ne va pas te permettre de progresser dans la connaissance parfaite de l'Éternel. Le diable veut absolument que tu aies peur parce qu'il sait que lorsque tu vas savoir qu'il y a des révélations puissantes avec le revêtement de puissance, tu vas déjouer ses plans, tu vas mettre en échec tous ses plans et tu vas commencer à révéler des choses qui n'existaient pas, tu vas les appeler à l'existence. Voilà pourquoi le diable veut absolument que tu aies peur de ce revêtement de puissance. Voilà pourquoi le diable a commencé à infiltrer les églises pour dire on doit éteindre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le diable a commencé vraiment à infiltrer les églises et à donner des enseignements sur le fait que le Saint-Esprit n'a plus de place. Quand est-ce que le Saint-Esprit perd sa place, Église? Le Saint-Esprit perd sa place lorsque le temps appartient à l'homme. Lorsque tu dis, moi je commence la réunion à 18h30 et à 21h, absolument, il faut que c'est fini.
Si le Saint-Esprit a envie de continuer jusqu'à 21h30, 22h, 23h, logiquement parlant, on ne doit pas dire « j'arrête à 21h, c'est fini ». Mais les clichés, les organisations, les responsabilités de l'homme ont fait que le Saint-Esprit a perdu sa place. Vous n'avez pas vu que moi, je laisse le Saint-Esprit conduire le temps. Si ça doit se terminer à 21h30, à 22h, que ça se termine à 21h30, à 22h. Je suis désolée pour vous. Si vous voyez que vous avez besoin de partir parce que votre enfant a école le lendemain, vous êtes libre de partir et d'aller emmener votre enfant se reposer. Mais moi, je dois impérativement attendre et faire ce que le Saint-Esprit m'a demandé. Je refuse d'éteindre le Saint-Esprit. Pourquoi? Si je l'ai éteint, cette église est finie. Si nous éteignons le Saint-Esprit dans cette église, l'église est terminée, finie. Parce que cette église ne repose que sur la puissance du Saint-Esprit. Cette église ne repose que sur les révélations du Saint-Esprit. Cette église ne repose que sur ce que le Saint-Esprit veut faire. Et si nous commençons à l'éteindre, il n'y aura plus d'église, il n'y aura plus d'onction, il n'y aura plus de feu. Mais nous avons besoin impérativement d'entendre ce message, Église. Impérativement parce que nous tous ici présents, nous sommes un membre du corps du Christ. Et nous tous ici présents, le Seigneur veut nous revêtir de sa puissance afin que si tu dois être en extase, tu ailles en extase pour recevoir la révélation qui vient d'en haut afin que tu viennes donner à tes frères qui sont en bas pour dire voici la directive que le Seigneur a donnée. Mais si toi-même tu as peur d'être revêtu de la puissance de Dieu et si c'est précisément toi que le Seigneur veut emmener en extase, je suis désolée de dire, mais on n'atteint pas le niveau de puissance que le Seigneur veut. Nous n'atteignons pas le niveau de puissance que le Seigneur veut. Alors que Dieu attend que tu te laisses impérativement revêtir de sa puissance parce qu'il va te révéler. Je veux te dire quelque chose. Moi-même, en tant que femme, je suis très limitée afin de te révéler comme un serviteur de Dieu. Je suis limitée. Le Seigneur va m'utiliser afin de confirmer, de t'imposer les mains et de dire voilà, tu as l'onction prophétique. Point barre. Mais celui qui révèle le prophète en toi, ce n'est pas moi. Celui qui révèle le prophète en toi, c'est le Saint-Esprit et c'est Jésus-Christ. Celui qui révèle l'enseignant en toi, ce n'est pas moi. Le Seigneur peut m'utiliser afin que j'impose les mains comme la parole de Dieu le dise pour déverser son onction et comme si pour dire il y a une approbation de l'autorité de l'Église. Et ça, c'est primordial, ça, c'est important et ça, c'est ce qui doit se passer selon la parole de Dieu. Si tu veux construire quelque chose, il faut qu'il y ait l'approbation de l'autorité de l'Église. Vous comprenez? Cependant, celui qui révèle l'œuvre de Dieu en toi, c'est le Saint-Esprit et c'est Jésus-Christ. Et ça, tu as besoin de comprendre, Église. Tu as besoin d'être réveillé à ce sujet et bien entendre que toi aussi, tu dois avoir impérativement le revêtement de puissance afin que tu sois révélé comme étant l'homme et la femme que le Seigneur veut que tu deviennes. Amen. Aujourd'hui, si tu t'appelais Saul, demain tu t'appelleras Paul. Aujourd'hui, je veux te dire, Église, que si tu t'appelais Saul, demain tu vas t'appeler Paul. Amen. Je crois vraiment, Église, que le Seigneur fait de toi un homme nouveau, un être nouveau, lorsque tu reçois le revêtement de puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est la vérité. Et tu dois comprendre impérativement ce que tu as besoin aujourd'hui, de cet assoiffement. Tu as besoin de cet assoiffement et d'être revêtu de ce que le Seigneur a promis. Le Seigneur l'a promis et cette promesse est pour toi, Église. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous montre un autre bienfait du revêtement de puissance du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup, Église. Mais si je commence à tout développer, je crois que nous serons là encore pour des semaines et des semaines et des semaines. Alors ce soir, vraiment, je veux vous donner des points principaux, des points essentiels que vous avez besoin de comprendre pour demander vraiment le revêtement de puissance à Dieu. Amen. La parole de Dieu nous montre que le revêtement de puissance soutient l'homme de Dieu dans l'œuvre. Il soutient l'homme et la femme de Dieu dans l'œuvre qu'il a à faire pour le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit, Église, et si on regarde l'histoire des apôtres, nous voyons vraiment que les apôtres ont vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, été persécutés. Et il y a des moments où je crois vraiment que si les apôtres n'avaient pas le revêtement de puissance du Saint-Esprit, ils se seraient arrêtés. Mais vous savez pourquoi ils ne se sont pas arrêtés?
Parce que Jésus a déclaré une caractéristique du Saint-Esprit. Jésus a déclaré que le Saint-Esprit était le défenseur. Jésus a dit, selon Jean 14, le verset 16, Jésus a dit, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Dans d'autres versions, la Bible dit un autre consolateur. Et réellement, Jésus avait déclaré le Saint-Esprit comme le défenseur, comme le consolateur. Le mot défenseur, selon la parole de Dieu et selon l'étymologie grecque, c'est le mot paraklétos. Vous connaissez tous le mot paraclé. On a utilisé ce mot sans bien savoir ce qu'il voulait dire. Mais aujourd'hui, le mot paraclé ou paraklétos signifie, Église, le défenseur en justice. Le paraklétos, c'est un défenseur en justice. La Bible dit c'est l'ami qui vient plaider la cause de son ami devant le tribunal, le soutenir et parler pour lui. Le paraklétos est un ami qui vient te soutenir, est un ami qui vient plaider la cause de son ami. Amen. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit est mon ami. Le Saint-Esprit est ton ami, mon frère Philippe. Église, nous avons absolument besoin de comprendre que le Saint-Esprit est notre ami. Il est un ami qui va venir te défendre en justice. Il est cet ami-là. Et alors, Église, le revêtement de puissance du Saint-Esprit te soutient. Si tu as le paraklétos, qu'est-ce qui va te faire arrêter? Qu'est-ce qui va te faire descendre? Qu'est-ce qui va te faire t'arrêter dans les épreuves, dans la persécution? Et même si des gens viennent ici pour mettre le désordre, qu'est-ce qui va t'arrêter si le paraklétos est avec toi? C'est toi qui leur diras, sortez! C'est toi qui vas le faire. Parce que le paraklétos sera avec toi, Église. C'est ce que nous avons besoin absolument d'entendre ce soir. La Bible dit, et pour vous prouver l'action du Saint-Esprit qui soutient, Jésus avait dit dans Matthieu 10, le verset 19 et 20, il a dit, quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, il vous sera donné à l'heure même. Et le verset 20 dit, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Lorsque tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu n'as plus à avoir peur, Église. De quoi as-tu peur? Même quelqu'un vient t'accuser pour te dire au nom de qui tu prêches. De quoi auras-tu peur? Tu auras la possibilité de dire, c'est au nom de celui que vous avez cloué, Jésus. Comme les apôtres ont déclaré, lorsqu'on leur a dit, au nom de qui vous prêchez? Ils ont dit, c'est au nom de celui que vous avez cloué, ce Jésus-Christ. Aujourd'hui, Église, si les apôtres ont tenu ferme, c'est réellement parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. S'ils n'avaient pas ce consolateur, ils ne seraient plus, ils n'auraient pas fait cette œuvre, ils n'auraient pas établi toutes ces églises, ils n'auraient pas fait ce que le Seigneur leur a demandé de faire parce que Jésus n'était plus avec eux. Je vais vous dire quelque chose. La Bible nous prouve, et si vous allez dans l'Ancienne Alliance, vous allez le voir. Toutes les fois où la connaissance de Dieu était perdue, parce que, on va dire, les habitudes n'ont pas été perpétuées, les habitudes n'ont pas été transmises, toutes les fois où cela a été perdu, les hommes sont allés dans la désobéissance. Les hommes sont allés dans la désobéissance parce que malheureusement, ils n'avaient aucune connaissance de ce que Dieu attendait d'eux. Ce qui veut dire en fait que lorsque l'homme qui avait l'Esprit de Dieu n'était plus là, ceux qui étaient après ne pouvaient pas avoir la relation avec Dieu et à cause de ça, ils étaient perdus. Ce qui prouve qu'il est impératif d'avoir le Saint-Esprit comme défenseur afin que même si celui qui était n'est plus, toi tu continues à être. Il faut impérativement
que lorsque celui qui était n'est plus, toi tu continues à être. Et il faut que tu continues à soutenir l'œuvre de Dieu grâce au Paraclétos. C'est ce que tu as besoin de comprendre, Église. Et voilà pourquoi aujourd'hui, tu dois demander le Saint-Esprit le revêtement de puissance sur ta vie. La Bible nous prouve réellement que les apôtres, grâce au soutien qu'ils avaient du Saint-Esprit, lorsqu'ils étaient accusés devant les tribunaux, devant les rois, devant les empereurs, devant tous, ils ont fait quelque chose qui est merveilleux. Ils ont prêché Jésus. La réalité des choses. Si demain tu es arrêté, c'est parce que Dieu veut que tu prêches à ses autorités. Si demain tu es en prison, c'est parce que Dieu veut que tu crées une église en prison. Si demain tu es en prison, c'est parce que Dieu veut que tu prêches à ceux qui sont en prison, à ceux qui sont enchaînés, à ceux qui sont en train de se perdre dans la prison et qu'il n'y a personne pour les évangéliser. Aujourd'hui, Église, comprends bien ceci. Ce n'est pas ce que je te souhaite. Je te souhaite d'être libre. Mais si demain ça arrive, prépare-toi à être tout de même le serviteur de Dieu. Ne sois pas de celui qui relâche parce que je suis en prison, parce que je suis enfermé. Et tu ne seras pas en prison pour avoir commis un meurtre. Non, tu peux être en prison parce que tu auras prêché le Christ et parce que ça te dérange. C'est la seule raison pour laquelle tu peux être en prison. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Sinon, il ne faut pas que tu sois en prison, Église. D'accord? Je reviens sur l'enseignement maintenant. La Bible nous dit, Église, que dans Acte 26, le verset 28 et 29, je veux vraiment vous prouver la puissance du consolateur, la puissance du défenseur, parce que je crois qu'à la place de Paul, je serais désespérée si je n'avais pas le Saint-Esprit. Et quand on n'a pas le Saint-Esprit, au lieu de penser le royaume des cieux, l'œuvre de Dieu et les choses de Dieu, on dit, oh là là, je dois encore aller plaider et défendre ma cause alors que je n'ai rien fait. Oh là là, je suis pourtant innocent et je vous assure, je suis innocent. Je suis innocent et je suis innocent et je suis innocent. Mais Paul ne s'est même pas arrêté à dire je suis innocent. Paul a fait quelque chose, il a continué à plaider pour l'œuvre de Jésus-Christ. Paul a continué à plaider et à un moment donné, tellement il plaidait, la Bible nous dit dans Acte 26, le verset 28 et 29, la Bible nous dit que le roi Agrippa dit même à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Et qu'est-ce que Paul lui dit? Paul lui dit, que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi à l'exception des chaînes. Qu'est-ce que Paul a dit? Agrippa a dit bientôt, tu veux peut-être que je devienne chrétien? En gros, Paul a dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, je prie que vous tous, vous puissiez devenir comme moi à l'exception de mes chaînes. Pensez-vous que si Paul n'avait pas le Paraclétos, il aurait été capable de dire ces choses? Jamais, Église. Savez-vous que le propre de l'homme, et lorsqu'on les accuse injustement, et nous tous, nous sommes comme ça, nous cherchons à nous défendre parce qu'il y a un sentiment d'injustice qui commence à se créer et le sentiment d'injustice est tellement fort que tu vas commencer à dire « Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, non, je suis innocent. » Allez chercher des gens pour des témoins pour dire que je n'ai rien fait. Allez les chercher, allez les chercher. Ça, c'est le propre de l'homme. Mais celui qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit est celui qui va chercher toutes les occasions pour parler de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il est impératif, Église, d'avoir le Saint-Esprit comme revêtement sur nous. Amen. Alors le Saint-Esprit est celui qui révèle l'homme de Dieu, mais le Saint-Esprit est aussi celui qui peut te soutenir. Lorsque tu vas commencer une œuvre, si tu n'as pas le revêtement de puissance du Saint-Esprit, comment peux-tu percer dans ce que le Seigneur te demande si tu n'es pas revêtu de lui? C'est impossible. Au premier petit obstacle, tu vas t'arrêter. Et je vais vous dire quelque chose, dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup d'obstacles qu'on doit franchir. Et moi, je sais vraiment, Église, que nous avons besoin d'avoir de la persévérance.
Nous avons besoin d'avoir le Saint-Esprit, nous avons besoin d'avoir l'assurance, mais il y a seul le Saint-Esprit qui va pouvoir te donner l'assurance, l'audace et la persévérance. Le Saint-Esprit peut te donner une persévérance comme jamais tu n'as eu. Et je vais te dire que tu as besoin de cette persévérance parce que le serviteur de Dieu marche à contre-courant. Lorsque tout le monde est en train de marcher à droite, toi tu es en train de tirer tout le monde à gauche. Et le problème, c'est que tout le monde est à droite, donc ils font contrepoids et donc tu dois encore tirer encore plus fort. Et ça, c'est la réalité du serviteur de Dieu. Tu dois impérativement marcher à contre-courant. Vous avez déjà vu ces choses? C'est comme si un pêcheur lance un filet dans la mer et impérativement, de toute façon, les poissons, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est tirer le filet, pousser pour qu'il y ait réellement le filet qui se lâche. Oui ou non? Mais si tu es persévérant en tant que pêcheur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore continuer à prendre, continuer à tirer, même demander de l'aide derrière. Continuer afin que le poisson monte sur ta barque. Oui ou non? Lorsque Jésus a dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », cela sous-entend que lorsque tu vas jeter le filet dans la mer, il y aura des poissons qui vont commencer à essayer de s'échapper. Mais il va falloir que toi, tu sois le pêcheur, qui soit persévérant, qui soit résistant et qui puisse continuer à tirer sur le filet jusqu'à ce qu'il vienne sur ta barque. La réalité des choses est celle-là. Voilà pourquoi le serviteur de Dieu a besoin impérativement du revêtement de puissance du Saint-Esprit. Il a besoin impérativement parce que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Et nous devons comprendre vraiment, Église, que nous avons besoin de ce revêtement. Amen. Une autre chose que j'ai marquée et que le Saint-Esprit fait réellement en nous, il produit un impact dans l'œuvre et cette œuvre devient surnaturelle. Lorsque le Saint-Esprit agit, il produit l'impact dans l'œuvre. Et c'est grâce à l'action du Saint-Esprit qu'elle devient surnaturelle. Amen. Je vais vous prouver par la parole. Nous savons tous donc, comme je viens de vous dire, que Paul a commencé sans aucune étude biblique. Vous savez, le témoignage de Paul m'a toujours encouragée. Au moment où le pasteur, l'apôtre qui était là, avait dit que c'était moi qui allais être le pasteur, j'ai dit, mais je n'ai jamais fait d'études bibliques. Comment, moi, je pourrais être pasteur? Je ne connais pas du tout la parole de Dieu. Si, je connaissais comme vous, comme nous, comme tout le monde au début. Comme tout le monde. Et à un moment donné, j'ai commencé à voir la vie de Paul. Parce que le Seigneur m'a ramené sur la vie de Paul. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce Paul n'était jamais allé à Jérusalem, qu'il est resté pendant plusieurs années à travailler seul, et que c'est seulement plus tard qu'il est allé chercher les apôtres. J'ai dit, Seigneur, veux-tu faire de moi Paul? À ce moment-là, cela a réconforté mon cœur. Parce que vraiment, j'ai beaucoup d'estime pour Paul. Voyons, Paul, tout le monde aime Paul. Oui ou non? Et la réalité des choses est que nous devons comprendre impérativement que parfois, le Seigneur a des choix qu'on ne peut pas comprendre. Mais ce que le Seigneur veut faire avec toi, je sais qu'il est puissant. Je sais qu'il est puissant parce que le Saint-Esprit m'a prouvé qu'avec les choses faibles, avec ceux qui se sentent incapables, avec ceux qui se sentent impuissants, il peut révéler sa puissance. Et il veut précisément des gens comme ça. Pourquoi? Parce que celui qui se sent intelligent, celui qui se sent savoir-faire, celui qui se sent orgueilleux ne peut pas se laisser être utilisé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est lui qui doit diriger. Mais pour moi, dans mon cas, que le Saint-Esprit dirige car il dirige mieux que moi. La réalité, c'est celle-là, que le Saint-Esprit me dirige car il me dirige mieux que moi-même. Et aujourd'hui, Église, nous devons tous être de cette manière et agir de cette manière. N'oublie pas que le Saint-Esprit est ton ami. Un ami n'envoie pas quelqu'un dans des situations où il est impossible pour lui de s'en sortir. Un ami est celui qui va toujours t'accompagner et t'aider dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre que tu as à faire et dans ce qu'il veut faire pour toi avec puissance. Alors pour revenir, Église, sur l'impact spirituel que le Saint-Esprit crée, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 4 et 5, lorsque Paul a commencé à travailler avec les Corinthiens,
La Bible dit que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Mais la Bible nous dit, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul lui-même, Église, reconnaît que son message, que ce qu'il avait à donner, que sa prédication, que sa parole, la parole qu'il a déclarée, ne reposait pas sur ce que lui, il avait à dire, sur ce que lui, il voulait démontrer, sur ce que lui, il avait envie d'enseigner au peuple selon la sagesse humaine. Il aurait pu très bien commencer à venir voir comme les hommes l'accueillaient et commencer à parler avec son intelligence, avec sa sagesse. Mais la révélation est que Paul ne voulait rien connaître d'autre des hommes que Christ en eux et Christ ressuscité. Et alors comme le désir de Paul n'était que le Christ, le désir de Paul n'était que voir l'œuvre de Jésus-Christ grandir, la réalité est que le Saint-Esprit a pris le contrôle de la parole, a pris le contrôle de la prédication, a pris le contrôle du message. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit a impacté l'église de Corinthe. Aujourd'hui, réellement, Église, cette église de Corinthe est vraiment une église qui fait parler d'elle. Encore aujourd'hui, nous savons réellement que Corinthe est un modèle vraiment d'église qu'on peut prendre, qu'on peut ne pas prendre, qu'on peut dire, qu'on peut revoir parce que Paul les a repris. Paul les a repris assez sévèrement parfois. Mais je crois vraiment, Église, que ce que Paul a fait, il a créé en eux le Christ et le Christ ressuscité, ce qui a fait qu'il y a eu un résultat et que l'Église de Corinthe, malgré tout qu'elle a eu besoin d'être corrigée, est quand même restée ferme. Amen. La parole de Dieu nous montre encore un impact beaucoup plus puissant à l'église de Thessalonique. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 5, il dit, « Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction, vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. » La Bible dit, Église, et Paul lui-même, il dit que l'évangile qui a été prêché n'a pas été prêché en parole, mais avec puissance et avec l'Esprit Saint. Et voilà ce qui s'est passé ensuite à l'église de Thessalonique. La Bible nous dit, si on continue à lire, la Bible dit que l'église de Thessalonique est devenue les imitateurs de Paul parce qu'il y a eu la puissance du Saint-Esprit, mais pas que. La Bible dit vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Amen. Qu'est-ce qui s'est produit? Nous savons pertinemment que le Saint-Esprit était réveillé à Thessalonique. Vous savez pourquoi? Parce que Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, « N'éteignez pas l'esprit ». Ce qui veut dire que dans cette église, le Saint-Esprit était en action. Le Saint-Esprit était réveillé. Sinon, Paul n'aurait pas donné cette recommandation de ne pas éteindre l'esprit. Oui ou non? Mais Paul a dit, « N'éteignez pas l'esprit ». Et ce qui s'est produit, c'est que le Saint-Esprit était tellement manifesté dans cette église, il y avait tellement la puissance du Saint-Esprit que cette église a impacté d'autres églises. La Bible nous dit ainsi, au verset 7, « Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout
partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas eu besoin d'en parler. L'église de Thessalonique était celle qui a impacté beaucoup d'autres pays. La Bible dit, il a impacté Macédoine, il a impacté Achaïe, mais il a impacté partout. Paul dit partout. Thessalonique était un port, effectivement, et il y avait plein de personnes qui rejoignaient cet endroit autrefois. Mais ce qui est merveilleux, Église, c'est que le Seigneur a utilisé cet endroit, cette capacité que Thessalonique avait pour impacter d'autres endroits et réellement le monde. Et voilà pourquoi la parole s'est propagée ensuite en Asie et ailleurs. Et voilà pourquoi nous avons reçu la parole de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Église, la parole nous montre que toutes les églises que Paul a implantées, en tout cas l'église de Thessalonique ici présent, a réellement eu un impact de gloire. Nous aussi, Église, lorsque notre Église est réveillée, nous avons la possibilité d'impacter d'autres églises. Nous avons la possibilité d'impacter le monde. Nous avons la possibilité d'impacter la Réunion, parce que je crois vraiment que si le Seigneur crée quelque chose, c'est parce qu'il veut réellement qu'il y ait un impact. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une seule chose, le revêtement de puissance du Saint-Esprit. Et c'est lui qui va produire la connaissance, c'est lui qui va produire le courage, c'est lui qui va produire l'ardiesse, c'est lui qui va produire l'audace, c'est lui qui va produire l'ordre, c'est lui qui va produire l'impact, c'est lui qui va faire tout ce que nous ne sommes pas capables de faire. Mais il est absolument primordial que nous ayons réellement le Saint-Esprit qui soit sur nous. La Bible nous dit, et si on regarde ce mot retenti qui a été utilisé au verset 8, la Bible dit, en effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine, en Achaïe, mais c'est partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Lorsque la parole de Dieu utilise le mot retentir, cela en réalité vient du grec exekeomai, qui veut dire résonner. Lorsque la parole utilise le mot retentir, ce n'est pas comme si juste retentir. Non, c'est résonner, Église. L'impact a été tellement fort que tout a résonné dans le monde. Thessalonique a été un endroit phare de la foi, un endroit phare de l'action du Saint-Esprit et un endroit phare réellement des progrès que le Saint-Esprit devait faire dans le corps de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous prouve, et si vous allez lire l'histoire de Thessalonique, Thessalonique a progressé en tout point. Même Paul le dit. Vous progressez en tout point. Vos progrès sont évidents à l'égard de tous. Pourquoi il dit? Parce que vous avez accueilli la parole que nous avons prononcée comme venant de Dieu. Aujourd'hui, l'église de Thessalonique n'était pas plus que les autres. Mais l'église de Thessalonique était celle qui avait la crainte de Dieu et celle qui savait qu'il fallait impérativement que l'Esprit de Dieu soit réveillé. Voilà pourquoi l'église de Thessalonique a eu un impact. Et aujourd'hui, Église, si nous voulons avoir l'impact, nous avons besoin du réveil du Saint-Esprit. Si nous voulons avoir l'impact, nous avons besoin du revêtement de puissance du Saint-Esprit. Si nous voulons avoir l'impact, nous avons impérativement besoin que le Saint-Esprit nous demande et nous fasse abandonner tout ce qui nous éloigne encore de la face de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul a dit au verset 9, de fait, de 1 Thessaloniciens 1, le verset 9, il dit, de fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ce qui s'est produit, Église, c'est lorsqu'ils ont cru réellement et lorsque le Saint-Esprit a convaincu leur cœur, la Bible nous dit qu'ils ont abandonné tout ce qui les éloignait de la face de Dieu. Et l'église de Thessalonique, si vous allez lire quand vous avez le temps chez vous, Acte 17, vous allez vous rendre compte que dans l'église de Thessalonique, il n'était pas facile de recevoir l'évangile de Christ. Pourquoi? Parce que précisément dans cette église,
il y avait des oppositions juives. Les Juifs étaient tellement jaloux de Paul qu'ils étaient en train de chercher tout pour faire opposition au message. Mais si Paul avait arrêté, cela n'aurait pas eu d'impact. Voilà pourquoi, Église, je vous dis que le revêtement de puissance est celui qui soutient, qui révèle l'homme de Dieu, 1, qui soutient l'œuvre de Dieu, 2, et qui crée l'impact dans l'œuvre de Dieu. Amen. La parole de Dieu, Église, nous dit, et pour terminer ce soir, la parole de Dieu nous dit dans Jean 6, le verset 63, c'est ce que nous avons besoin de graver en nous, en sus de toutes les paroles que je viens de vous donner. La Bible dit, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Église, aujourd'hui, vraiment, si tu veux voir ta vie spirituelle changer, demande le revêtement de puissance du Saint-Esprit. Si tu veux voir ta vie spirituelle changer et vivre uniquement de la présence, de la puissance et de l'action du Saint-Esprit, tu dois impérativement demander le revêtement de puissance du Saint-Esprit sur toi. Parce que la parole de Dieu dit, c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme lui-même ne peut rien. Mais la Bible dit, l'Esprit, lui, il te fait vivre. Et Jésus a dit, les paroles que je dis sont esprit et vie. Ce qui veut dire, Église, que nous avons impérativement besoin de ce Saint-Esprit. Et nous devons rechercher qui est ce Saint-Esprit, Église. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, Dieu est esprit. Et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Alors, il est difficile pour nous, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu qui agit en nous avec notre esprit, il sera très difficile pour nous d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Il sera difficile de recevoir les révélations de la parole, car la Bible dit que la parole que Jésus a dit est esprit et vie. Alors il est primordial, Église, si tu veux progresser et si tu veux percer dans ta vie spirituelle, aie soif de recevoir l'Esprit de Dieu. Aie soif de recevoir le revêtement de puissance. Aie soif de pouvoir réellement chanter en langue. Aie soif de recevoir des prophéties. Aie soif de tomber en extase. Aie soif d'aller au 3e ciel. Aie soif de vivre toutes ces choses qui sont décrites dans la parole. Quand j'ai dit 3e ciel, il y a quelqu'un qui a fait comme ça. Il y a 3 ciels. Il y a 3. Il y a 3 cieux. Il n'y en a pas 7. Ça n'existe pas. Selon la parole, il y a 3. Le premier, c'est le ciel que nous voyons. Le deuxième, c'est là où sont les démons, où ils ont été précipités. Et le troisième, c'est là où est le trône de Dieu. Il y a 3 ciels. 3 cieux. Amen. Gloire à Dieu. Vous qui êtes là depuis un moment, vous connaissez, je vous avais déjà enseigné là-dessus. Oui ou non? Amen. Gloire à Dieu. Alors, Église, on a impérativement vraiment besoin de ce Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose. Paul n'était pas seul à avoir le revêtement de puissance. L'église de Thessalonique a continué à progresser même si Paul n'était plus à côté d'eux. L'église de Thessalonique a continué à progresser même si Paul n'était pas à côté d'eux. Pourquoi je vous dis ça, Église? Parce que vous aussi, vous avez besoin du revêtement de puissance. Nous tous, ici présents, pour notre part, nous avons besoin du revêtement de puissance, même si nous ne sommes pas le pasteur. Si nous voulons progresser, nous avons tous besoin du revêtement de puissance. Aujourd'hui, Église, je compte bien sur le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous revêtir de cette puissance. Amen. Et vous avez besoin, pour l'avoir, vraiment, d'être des assoiffés. Aujourd'hui, Église, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, il est primordial que vous puissiez déjà avoir préparé vos cœurs chez vous. Que vous puissiez déjà être là, en train de dire, Seigneur, mais je veux plus de toi. Je veux plus de ta présence. Je veux plus de révélation.
Je veux plus te connaître. Et lorsque tu commences à faire ça déjà de chez toi, lorsque tu viens ici, tu es déjà rempli quand tu rentres dans l'église. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaît ton assoiffement. Et pour que nous puissions vivre puissamment la gloire du royaume des cieux, il a besoin que toutes les pierres à l'édifice soient remplies de la puissance du Saint-Esprit. Si vous voulez vraiment une église de réveil, si l'on veut vraiment une église de réveil, tous ici présents, toutes les chaises, toutes les personnes, tous les recoins de pièces doivent être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'on va voir réellement une église de réveil. C'est ainsi que vous allez voir que l'onction de Dieu sera tellement puissante que les habitants, les voisins à côté vont être touchés par la puissance de Dieu et que même ils vont se sentir attirés par la gloire de Dieu. Vous pensez que tout ce qui est en bas, tout ce qui est idolâtre en bas, ne peut pas être touché par la puissance de Dieu? Je crois qu'ils ont la possibilité d'être touchés par la puissance de Dieu. Comment se fait-il que leur pauvre petite puissance te donne mal à la tête et que tu ne sois pas, au contraire, là, en train d'impacter leur vie? Parce que malheureusement, tu n'as pas soif du Saint-Esprit. La vérité, Église, on ne peut pas être celui qui a mal à la tête lorsqu'il y a un temple ou des choses qui commencent à se faire à côté de nous. Non, on doit être celui qui est là en feu, appeler le feu de Dieu sur ces choses, afin que change, qu'ils soient transformés, impactés et qu'ils viennent eux-mêmes dire, c'est là qu'il y a le véritable Jésus, c'est là, c'est là. Si nous voulons voir les choses changer à la Réunion, il faut que nous soyons ainsi, Église. Il faut que nous soyons ainsi. Alors, je vous dirai, comme Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ce passage se trouve dans Thessalonique, dernière recommandation. C'est comme si j'avais une dernière chose à vous dire à l'instant, c'était n'éteignez pas l'esprit. Et pour tous ceux qui vont venir dans cette église, tu n'éteindras pas l'esprit. Tu n'éteindras pas l'esprit. Car le Saint-Esprit va agir, il va te toucher et il va t'emmener en extase. C'est toi qui vas aller en extase afin que tu vois le royaume des cieux. Amen. C'est ça qu'on doit chercher, Église. C'est ce que le Seigneur nous promet aujourd'hui. Si le Saint-Esprit ne voulait pas qu'on touche ce niveau spirituel, il n'aurait pas donné cet enseignement ce soir. Mais comme le Saint-Esprit veut que tu touches ce niveau spirituel, et pas que toucher du bout de toi, mais que tu sois baigné à l'intérieur, il permet que tu puisses entendre ce genre d'enseignement. Sinon, tu serais encore sourd à ce message. Parce que la Bible dit, la parole que je vous dis est esprit et vie. Alors aujourd'hui, le Seigneur a permis que tu ne sois pas sourd, mais que tu entendes ce message. Alors rends grâce à Dieu à cause de cela, Église. Amen. Gloire à Dieu. On va louer le Seigneur alors. Amen.